Amen. Oui, je t'aime, Jésus. Je veux te le dire ce matin. Je t'aime, Jésus. Tu m'as aimé le premier. Tu m'as vu dans mon péché. Tu ne m'as pas rejeté. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Je veux chanter ta gloire, Seigneur. Je ne me lasse pas de venir vers toi. Seigneur, mon cœur déborde de joie. Mon cœur déborde pour Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Je suis venu le louer ce matin. J'ai quelque chose à dire à Jésus. Je veux le remercier. Je veux le remercier. Mon âme t'adore ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta paix. Merci pour tes consolations. Sois béni, notre Seigneur. Sois adoré de mon corps, de mon âme. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On va célébrer ensemble le Seigneur de tout notre cœur, lui dire combien il est bon, le proclamer. Si vous voulez bien vous lever pour qu'on chante ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, oui, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, oui, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, oui, tu es bon pour moi.
chante, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Crions Jésus, que nos cœurs te suivent, que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Oh, 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 Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants.
roi des cieux descend. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Chaque jour je te bénirai, publierai tes faits, proclamerai ta bonté, je chanterai ta paix. Toute ma vie je louerai, toute ma vie je louerai ton saint nom, toute ma vie je louerai ton saint nom. Toute ma vie je louerai, toute ma vie je louerai ton saint nom, toute ma
je louerai. Toute ma vie, je louerai ton saint nom. Toute ma vie, je louerai ton saint nom. Je parlerai en langue, j'invoquerai tous tes dons, j'accompagnerai tes anges pour louer ton saint nom. Toute ma vie je louerai, toute ma vie je louerai ton saint nom. Toute ma vie je louerai ton saint nom. Toute ma vie je louerai, toute ma vie je louerai ton saint nom. Toute ma vie je louerai ton saint nom. Dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit finit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Oh, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur,
que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher la vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui a jamais
qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oui, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, c'est une grâce que nous avons d'être là. Mais nous avons choisi personnellement. Nous avons pris position ce matin pour dire « Je vais au culte, je vais dans la maison de Dieu ». Nous pourrions être ailleurs, mais nous avons pris position pour le Christ. Et nous réalisons que je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Parce qu'à la maison de l'Éternel, je rencontre des frères et des sœurs que j'aime. Nous nous aimons les uns et les autres. Il m'a aimé le premier. Quand je considère l'amour de Jésus manifesté à mon égard, alors qu'étant enfant, je commençais déjà à jurer, je prenais le nom de Dieu en vain. Et un jour, sa grâce m'a touché. Mon cœur s'est ouvert à l'appel de Dieu. Et il se peut ce matin que Dieu t'appelle, et il t'appelle ce matin à venir à lui, parce que la grâce et la vérité sont venues uniquement de la personne de Jésus. Et nous réalisons que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Tu peux bâtir sans Jésus, mais ça va s'écrouler, ça va s'effondrer. Mais quand on bâtit avec Jésus, quand on construit avec Jésus, eh bien c'est éternellement. Et nous passerons l'éternité avec lui. C'est vrai que beaucoup de personnes s'interrogent dans le domaine de la mort, mais en réalité, la mort ce n'est qu'un passage. Un passage, car le salaire du péché, c'est la mort, mais il y a le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, et nous l'avons reçu, à lui soit toute la gloire. Alors que Dieu nous fasse grâce, alléluia. Est-ce que vous désirez ce matin que Dieu parle à votre cœur? Voulez-vous entendre une parole qui vienne du ciel? Non pas ma parole, mais la parole de Dieu, celle qui demeure éternellement la même, celle qui fait du bien. Ce matin, j'aimerais me consacrer à une maison, à une famille. C'est vrai que nous représentons les uns les autres une maison ou une famille. Si je demande à Josué, vous connaissez Josué, lui, il va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc il a pris position. Et il se peut ce matin que tu n'aies pas encore pris position pour le Christ. Est-ce que Jésus règne dans ton cœur? Est-ce que Jésus règne dans ta vie? Tu es là peut-être, mais en réalité, Jésus ne conduit pas ta vie, mais il veut la conduire. Christ est ma vie. Et même, Paul pourra dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ah, mon frère, ma sœur, que Jésus vive en toi, que Jésus soit le centre de ta vie, que Jésus soit le premier dans ta vie. Alors j'aimerais me consacrer ce matin à une maison. C'est vrai que le nom de cette famille nous est donné et cela m'a conduit, et je suis allé beaucoup plus loin dans ce que la Bible pouvait me dire concernant cette famille. Et il y a des choses importantes et j'aimerais les voir avec vous ce matin. Vous voulez bien? Enfin, je ne vais pas changer de sujet maintenant, à moins que vraiment le Saint-Esprit conduise. Il est vrai qu'une fois, alors que c'était Noël, on m'avait invité et on m'avait dit « Bon, tu vas prêcher sur Noël ». J'avais tout préparé
Et j'ai commencé à dire qu'il nous était né un sauveur, Jésus-Christ, l'envoyé du Père. Et puis à un moment donné, je suis parti sur le couple. Mais je n'ai pas résisté à l'appel. J'ai parlé sur le couple. Et la chose principale du couple, bien sûr, vous allez me dire, c'est l'amour. C'est la prière. Et justement, à la fin de la réunion, le frère est venu me voir et me dit, mais là, il y avait un couple, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Et en réalité, ce que le Seigneur a fait, il m'a conduit à parler sur le couple. Et c'est vrai que j'aurais eu tendance à dire, mais Seigneur, moi je suis venu pour leur parler de Jésus, de Noël. Mais bien sûr, Jésus est le centre du couple. Quand Jésus n'est plus le centre du couple, alors il y a toutes sortes de choses. Mais quand Jésus est le centre, Dieu fait du bien. Alléluia. Allez, dites Alléluia plus fort, Alléluia. Hein? Que le nom de Jésus soit béni. Alors nous trouvons, on va faire 2 lectures ensemble. Bien sûr que Dieu bénisse notre frère Daniel, là où il est, et Dieu va le faire dans sa grâce, aller au Coteau Fleuri. Et je sais que pour le minimum, c'est 2 réunions par jour. J'ai connu cela, même parfois 3 réunions par jour. Alors ce n'est pas d'un moment de repos, hein, mais c'est un moment où il veut faire du bien à l'Église. Alors, 2 Timothée, chapitre 1er, verset 15. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 15. J'ai intitulé le message de ce matin « La consécration ». Être consacré. Est-ce que je le suis? La Bible nous dit qu'on ne s'appartient plus. On appartient au Seigneur. C'est lui le maître. C'est lui qui conduit notre vie. Voilà, on va lire ensemble. Tu sais, et c'est l'apôtre Paul qui s'adresse au jeune Timothée, à un jeune pasteur. Il s'adresse à un jeune pasteur. Et il lui dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Ces 2 prénoms vous pouvez donner à vos petits-enfants. Hein. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Et la Bible va plus loin, donc je voudrais vous parler ce matin de la maison d'Onésiphore. Alors il nous est dit, il m'a souvent consolé. Première chose, il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte. Deuxième chose, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, troisièmement, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Et on va lire maintenant un petit peu plus loin, dans 2 Timothée, donc dans la même épître, au chapitre 4 et au verset 19. Chapitre 4. Salut Prisca ou Priscille, hein, c'était le diminutif de Priscille. Salut Prisca. Prisca signifie petite vieille. Hein? Et Aquila, je crois, c'est le rocher. Et la famille d'Onésiphore. Alors, j'ai jeté maintenant, j'aimerais vous parler avec la grâce de cette famille Onésiphore. Mais avant, l'apôtre Paul souligne une certaine tristesse. Et il dit au jeune Timothée, tu sais que tous ceux qui sont en Asie
m'ont abandonné. Est-ce que vous auriez aimé vivre au temps de l'apôtre Paul? Bien sûr, vous auriez eu moins de confort. Vous n'auriez pas eu de portable à cette époque-là. C'était des temps difficiles, j'allais dire des temps héroïques. Paul, qui a été certainement le plus grand des prédicateurs sur la terre, un homme missionnaire qui avait à cœur le fardeau des âmes, il voulait proclamer l'Évangile. Et il est vrai qu'il nous montre l'Évangile qui est une puissance de Dieu. L'Évangile transforme les vies. Ne dis pas ce matin, Dieu ne peut rien pour moi. Dieu peut tout pour toi. Dieu peut tout changer dans ta vie. Dieu peut faire un miracle extraordinaire dans ta vie. Là où les hommes ne peuvent pas intervenir, Dieu est capable d'intervenir. Vous savez, dans mon ministère, combien de femmes sont venues dire « Mon couple, je ne peux pas avoir d'enfants. » Nous avons prié, l'Église a prié, et Dieu a mis sa main, et Dieu a béni ces couples. Ils ont eu des enfants. Et bien sûr, dans l'Écriture, nous avons l'exemple de Anne, mais je crois que Dieu manifeste encore sa puissance et son amour. Alors Paul cite « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » C'est vrai que Jésus sur la croix va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ah, il y en a des pourquoi dans notre vie. Pourquoi? Pourquoi mon mari m'a-t-il abandonné? Pourquoi mon épouse m'a-t-il abandonné? Pourquoi? Pourquoi suis-je malade mais je n'ai rien fait? Il y a bien des choses qui nous échappent, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées et que la gloire de Dieu éclate dans chacune de nos vies. Paul le dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné ou même se sont détournés de moi. Ils ne sont plus avec moi. Jésus, sur la croix, a été abandonné du Père. Encore quelques mots, et puis je voudrais venir à Onésiphore. La Bible nous le dit, et je le crois de tout mon cœur, dans le livre de l'Apocalypse, il y a cette parole, lorsque Dieu s'adresse à l'église d'Éphèse, et il lui dit ces mots, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Est-ce que vous vous souvenez de votre premier amour? De votre premier amour. Ce matin, alors que je méditais, et Dieu m'a donné cette pensée de Jérémie, parce que je cherchais au fond de mon cœur, c'est quoi la consécration? À votre avis, mon frère, ma sœur, c'est quoi la consécration? Alors là, dans le livre de Jérémie, et nous allons le lire ensemble, je vais vous donner la référence, je l'ai marqué, c'est tout simplement Jérémie chapitre 1er. Je vous ai dit chapitre 1er alors que c'est chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Et après je vais m'embarquer avec Onésiphore. Jérémie chapitre 2, verset 1er, on pourrait prendre. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui, Dieu s'adresse. Va, écris aux oreilles d'Elbeuf, là c'était Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Je m'arrêterai là. Dieu conduisait le peuple et le peuple suivait Dieu. Même dans une terre inculte, Israël était consacré. Alors maintenant,
on va s'occuper de notre brave Onésiphore. Je crois que la première chose que j'aimerais vous dire ce matin, mon frère, ma sœur, c'est d'abord la signification de son nom. Ça, c'est important. Moi, je bénis le Seigneur, j'ai un prénom formidable. Enfin, je m'arrêterai là. Mais je sais, Onésiphore, c'est tout simplement celui qui procure un avantage. Dès qu'on était avec Onésiphore, eh bien, on avait des avantages. Et nous comprenons, là où il y a un chrétien, là où il y a un saint, là où il y a un enfant de Dieu, eh bien, tout autour de lui, il y a la bonne odeur de Christ. Est-ce qu'il y a la bonne odeur de Christ en toi? Pour aller même plus loin, la Bible nous le dit, vous êtes le sel de la terre. La bonne odeur de Christ. Là où il y a un chrétien, il y a la vie et non pas la mort. Autrefois, nous étions dans la mort. Nous marchions dans la mort. Mais maintenant, nous sommes entrés dans la vie et dans la vie éternelle. Et Onésiphore, c'est celui qui procure un avantage. Et c'est vrai que nous avons un avantage. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous savons que sur la terre, nous sommes de passage. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Mais un jour, nous serons avec le Seigneur. Comme dans l'une des prières tout à l'heure, je veux que là où je suis, Seigneur, c'est Jésus qui parle, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi et qu'ils voient ma gloire. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors mon frère, ma sœur, en avant avec le Seigneur Jésus. Là où se trouve un enfant de Dieu, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se fait et il y a quelque chose qui se produit. C'est vrai, le nom de Jésus jaillit. Je me souviens, alors que je travaillais en usine à cette époque-là, j'avais 17-18 ans, donc vous voyez, c'est quelques années. Il y avait un monsieur qui ne faisait que de jurer. J'entendais le nom de Dieu en vain, alors je me suis dit, Seigneur, il faut que je lui parle de Jésus. C'est vrai, quelqu'un qui jurait constamment, c'était pas trop facile, mais j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai dit, je veux lui parler du Seigneur. Je veux lui parler de Jésus. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais pourquoi tu prononces comme ça le nom là? Et puis ça a été le début d'une conversation. Après cela, je suis allé chez lui, il est venu à la maison, il s'est engagé dans les eaux du baptême, il s'est converti, il a reçu le baptême du Saint-Esprit et sa vie a été transformée. Ça fait de cela plus de 50 ans et je bénis le Seigneur, je crois que c'est la première âme que j'ai gagnée avec l'aide du Seigneur. Parce qu'au début, je disais, mais comment je vais l'aborder? Qu'est-ce que je vais lui dire? Et puis, c'était sans arrêt. Mais l'amour de Dieu a trouvé son cœur. Alors, cet avantage que cet homme avait, nous l'avons également. Parce que nous sommes la bonne odeur de Jésus-Christ. Alléluia, que le nom de Jésus soit béni. Alors, la deuxième chose que j'apprends concernant Onésiphore, il m'a souvent consolé. Vous savez, il y a beaucoup de larmes. Si vous allez en Turquie, là-bas, il y a des larmes. Et même certains m'ont dit, quand j'ai vu les images, j'ai pleuré. Devant la misère, devant la détresse. Si nous étions à leur place, plus rien. Comment faire? Mais le Seigneur est là et il viendra toujours à notre secours. Alors il nous est dit, il m'a souvent consolé. Nous sommes appelés à consoler. Non pas à détruire, mais nous sommes appelés à consoler. Consoler, si je veux aller dans la racine du mot consoler, c'est d'abord être touché. Il faut que mon cœur soit touché devant la misère de ma vie, la misère des autres. C'est important cela. Mais j'irai plus loin, c'est être touché, mais
c'est vouloir aider. C'est vouloir aider, c'est partager. Je veux partager. Et ça, c'est important. D'ailleurs, le commandement du Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Nous devons aimer notre prochain. Alors, mon frère, ma sœur, nous avons reçu le Consolateur, je m'adresse là aux chrétiens, le Saint-Esprit. Il nous console, c'est le Consolateur. Il est toujours à nos côtés, il ne nous abandonnera jamais, il nous fortifiera. Oui, nous pouvons le dire, le Seigneur est mon aide, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. C'est vrai que Job, autour de lui, il avait des consolateurs qui étaient très fâcheux, parce qu'il voulait lui dire à Job, écoute, si tu es malade, c'est parce que tu as péché. Hein, si tu es malade, c'est parce que tu as péché. Mais non, nous savons par la parole de Dieu qu'il y avait là un défi qui était jeté par Dieu lui-même et Job a tenu le coup. Job a tenu le coup. Eh bien, mon frère, ma sœur, tiens le coup ce matin. Regarde à Jésus. Ne regarde pas autour de toi comme l'apôtre Pierre. Lorsqu'il reçoit cette invitation de Jésus, il commence à marcher sur les eaux. Mais voyant que le vent était fort, il a regardé à gauche et à droite. Il commença à s'enfoncer. Mais Pierre, il va avoir la bonne réaction. Seigneur, sauve-moi. Et ce matin, tu peux le dire. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais mes yeux sont sur toi. Viens me fortifier. Viens me renouveler. Tu vois, Seigneur, je suis touché au fond de mon cœur et de mon âme, mais je compte réellement sur toi. Et nous pouvons compter réellement sur le Seigneur. Cette consolation, je ne peux laisser de côté la veuve qui conduisait son fils unique au cimetière. Lorsque Jésus la vit, tout simplement, son cœur fut ému de compassion. Et Jésus va lui dire, ne pleure pas. Ne pleure pas. Jésus va s'approcher. Jésus s'approche toujours de nous. Jésus ne fuit pas. Parfois on pense que Dieu est loin, mais il est là près de toi. Alors que tu verses des larmes, eh bien le Seigneur Jésus, il est là près de toi. Il entend la voix de tes larmes et il veut te faire du bien. Ça, c'est le Fils de Dieu qui est venu, qui a paru afin de détruire les œuvres du diable et nous le réalisons de tout notre cœur. Et cette veuve, elle va retrouver son fils. Et de nombreuses conversions après. De nombreuses conversions. Alors vous voyez, il m'a souvent consolé. Ensuite, il nous est dit, il n'a pas eu honte de mes chaînes. On aurait pu fuir l'apôtre Paul. Mais là, nous voyons Onésiphore qui n'a pas eu honte des chaînes. Il y a des situations parfois, ça ne nous arrange pas, mais la Bible nous le dit, n'aie donc point honte de l'Évangile. N'aie pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu qui est capable de changer ta vie. Puissance de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Merci au Seigneur. Onésiphore, il était très courageux. Parce que vous savez, parfois quand on se trouve dans une maison où tout le monde est païen et que nous sommes la lumière, ce n'est pas toujours facile de sortir le drapeau de l'Évangile. Alors que tout le monde se moque, de dire non, moi je ne me moque pas. Jésus est mon sauveur. Jésus est celui qui est venu me chercher et qui me délivre. Ne pas avoir honte, parce que celui qui aura honte de Jésus, eh bien Jésus aura aussi honte de lui. Mais nous voulons être de ceux qui annonçons les merveilles du Seigneur. Donc, Onésiphore a été très courageux et comme je le disais, il a pris position. Il a pris position. Moi, j'aime Jésus, j'aime l'apôtre Paul et je veux l'entourer, je veux l'aider.
Béni soit le Seigneur. Et l'Écriture va plus loin. Il nous est dit que lorsque Onésiphore est allé à Rome, il a cherché Paul avec beaucoup d'empressement et il l'a trouvé. Chercher avec son cœur. Chercher avec son cœur. Même, je crois que c'est dans l'évangile de Luc, il nous est dit que Joseph et Marie ont cherché Jésus avec angoisse. Vous savez, pendant 3 jours, ils avaient perdu Jésus. Mais peut-être que toi, ça fait des années que tu as perdu Jésus. Peut-être des mois où il n'y a plus de contact avec Jésus. Alors qu'attends-tu? Jésus veut entrer dans ton cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il m'ouvre, eh bien j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Peut-être c'est beaucoup plus que 3 jours. Tu as peut-être été élevé dans l'école du dimanche, mais maintenant où es-tu? Où es-tu? Cherche Jésus. Viens à Jésus. Ce n'est pas le fait de venir et d'écouter l'Évangile qui fait de moi un chrétien. Il faut naître d'en haut. C'est le miracle de Dieu. Naître d'en haut, appartenir au Seigneur Jésus. Alléluia. Ils ont cherché Jésus avec angoisse, avec cœur et avec soin. Béni soit le Seigneur. Oh, il faut prendre à cœur l'œuvre de Dieu. Moi, je suis content d'être avec vous ce matin. Oui, on est content de partager ensemble ce que le Seigneur veut nous donner. Et l'Écriture nous le souligne également. Il a cherché avec beaucoup d'empressement, avec sincérité de cœur. Oui, tout dernièrement, je disais à quelqu'un, il faut venir vers Jésus avec vérité, être vrai. Parce que si je viens avec des pensées déguisées, vous savez, il y a des gens, comme on dit, ils sont mielleux, ils veulent savoir certaines choses, alors ils s'accoutument, mais il faut venir avec son cœur, un cœur qui est vrai, un cœur qui est sincère. Et le Seigneur, il fera grâce. Béni soit le nom de Jésus. Et puis, si je continue, que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde. Et la maison d'Onésiphore, il y avait la miséricorde, c'est-à-dire, nous l'avons chanté, il y avait la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Je crois que c'est dans le psaume 136, où 26 fois, il y a le mot miséricorde. Et quand on lit dans l'évangile de Luc, justement cet homme qui est tombé entre les mains des brigands et qui l'ont dépouillé, Jésus nous montre qu'il nous faut vraiment avoir cette bonté, cette miséricorde. Vous savez que le bon Samaritain, il a donné de son temps. Il a donné de son temps. Il a donné de son argent. Parce qu'il a donné 2 deniers à l'hôtelier. Il lui a dit, eh bien, ce que tu mettras encore en plus, eh bien, tu le mettras sur mon compte. C'est celui qui a exercé la miséricorde. Être miséricordieux, heureux ceux qui sont miséricordieux. Le Seigneur veut qu'il y ait de la miséricorde dans nos cœurs. Alléluia. Oui, mon frère, ma sœur, il nous faut aller de l'avant avec le Seigneur Jésus. Et puis, si je continue, tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Est-ce que vous aimez rendre service? Non. Oui? Ah, c'est vrai que souvent on dit, ah ben, c'est pas le moment. C'est vrai que parfois on peut se dégager comme ça. Ah ben, tu tombes mal, justement je ne peux pas. Je t'avais dit, mais tu peux venir quand tu veux, vraiment je t'aiderai. Et le jour où cette personne vient, eh bien on ne peut pas. Bon, ça peut se trouver, mais parfois ce sont des excuses. Et tu sais, Timothée, combien de services Onésiphore m'a rendu à Rome et même dans l'Église également. Rendons service.
Ah ben oui, c'est toujours le même qui donne. Ben oui, eh bien, alléluia. Moi, j'ai toujours dit, Seigneur, tant que je peux donner, je donne. Le jour où je ne pourrai plus, eh bien, ce sont les autres qui me donneront. Non? Hein? Le jour où je ne pourrai plus me déplacer, eh bien, vous viendrez me voir. Oh, un petit café quand même. Hein? Hein? Combien de services ils m'ont rendu. Donc, cette famille Onésiphore était formidable. J'aimerais que ça soit ma famille. Comme Josué, je le répète, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alors, je voudrais aller plus loin maintenant, mon frère, ma sœur, le mettre en pratique. Alors, pour cela, on va lire dans Matthieu 25. Cela va s'afficher. Matthieu 25, verset 35. Parce qu'il faut de la pratique. Quand je lis ce texte, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Souvent, j'avais l'habitude, à la fin de chaque culte, de dire, comme cela est bien mes frères et sœurs, bon appétit à chacun et bonne rentrée chez vous. Et puis un jour, une sœur est venue sur le devant, elle m'a dit, Monsieur Durand, je rentre chez moi, mais je n'ai rien à manger. Là, ça m'a saisi. Et il est vrai que depuis, je ne le prononce plus. Je ne le dis plus. Mais je sais que par la suite, je disais, si vous n'avez pas de quoi manger, mon frère, ma sœur, eh bien, venez me voir et puis on verra ce qu'on pourra faire pour vous. La pratique. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous ne m'avez jamais visité. Non, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Quand je lis ce texte, j'étais en prison aussi. Il y a une expérience qui revient bien des années en arrière. C'était une femme qui ne s'entendait plus avec son mari et puis elle lui avait dit « je te ferai pourrir en prison ». Et elle l'accusait de certaines choses et il est toujours en prison. Et là, eh bien, j'allais le voir en prison, j'allais le voir. Maintenant, il est en prison dans le Midi, donc je ne peux plus aller le voir. Mais quand il était dans la région, j'allais le voir. Mais elle lui avait dit, je te ferai pourrir en prison. Vous m'avez visité. C'est vrai que dans ces moments-là, on a vraiment besoin de contact humain, de chaleur humaine, mais surtout de la parole de Dieu. Parce que je pouvais lui lire des versets de la parole de Dieu. Je pouvais lui dire que Jésus l'aimait. Depuis 15 ans, il ne voyait plus ses enfants, il était seul. Accusé à tort, je crois. Mais enfin bon, le Seigneur sait. Mais Dieu est celui qui trouvera le chemin de son cœur. Et je dois vous le dire, mon épouse, parce qu'elle a une très belle écriture, c'est elle qui écrit aux prisonniers. Parce que moi, ce ne serait pas de mouche, alors il ne comprendrait peut-être pas. Alors, comme mon épouse sait bien écrire, je lui laisse. Et je sais qu'elle a vraiment l'inspiration. Elle est vraiment inspirée. Que Dieu la bénisse. Donc, on continue. Oui, je vais bientôt m'arrêter. Hein. Les justes lui répondront, « Seigneur, mais quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cette visite,
vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à Jésus. Donc, ce qui nous montre notre engagement, notre responsabilité d'aller vers ceux qui ont besoin de secours. Et le roi leur répondra, je vous le dis, etc., etc. Alors que Dieu vous bénisse, je voudrais encore ajouter ceci, mon frère, ma sœur. Oh, on pourrait peut-être le lire ensemble, vous voulez bien ça? Allez, je vais m'en servir comme conclusion. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, oui, je vous donne aussi le verset 15. Jacques 2, 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Donc vous voyez notre engagement, c'est le prochain. Mes frères et mes sœurs, je veux venir à leur secours et les aider. Alors, voilà l'identité d'Onésiphore, les vertus d'Onésiphore, ses qualités spirituelles. Seigneur, c'est vrai qu'on ne peut pas s'occuper du monde entier, on ne peut pas s'occuper, mais au moins ceux qui sont autour de moi, ceux que le Seigneur a placés sur mon chemin, parce que le Seigneur place des gens sur mon chemin, et que je puisse bien les traiter. Ne soyons pas comme le sacrificateur de Luc 10, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il passa outre, mais le Samaritain, ému de compassion, il s'approcha, et je veux m'approcher de ceux qui souffrent et leur dire il y a une espérance, et cette espérance, c'est Jésus-Christ. On prie ensemble le Seigneur, que Dieu nous aide, mon frère, ma sœur, à aller de l'avant, et nous comptons vraiment sur le Seigneur Jésus. À lui soit toute la gloire. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as donnée ce matin. Tu mets en évidence, Seigneur, cette famille Onésiphore, celle qui procure un avantage. Seigneur, j'aurais aimé être à leur contact, parce que quand ils parlaient, on recevait quelque chose. Il y avait des paroles de vie, il y avait des gestes, il y avait de l'affection, il y avait de la tendresse, non pas de la dureté. Mais Seigneur, tu te servais d'eux. Et ce matin, ma prière, c'est que tu te serves de chacun de nous, là où tu nous as placés, Seigneur. Parce que nous sommes la bonne odeur de Christ. Nous sommes ce sel. Seigneur, merci de ce que tu fais du bien à mon frère et à ma sœur ce matin, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que le nom de Jésus soit béni. Et comme disait notre frère Daniel Baudelec, qu'est-ce qu'il dit souvent? Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous.